Pour cette nouvelle étude, je voudrais vous partager la nature, c'est-à-dire la cause physique ou le cataclysme que représenteront les 4 premiers sons de trompette décrits dans le livre de l'Apocalypse de l'apôtre Jean. En effet, il y a une différence majeure entre les 4 premiers sons de trompette et les 5e et 6e qui les suivent. Commençons donc par la lecture de la parole. Apocalypse chapitre 8, versets 6 à 12. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. À la suite de cette lecture, il nous apparaît clairement que ce sont des phénomènes naturels destructeurs. Il y a quelques années, j'ai écouté le témoignage de frères ou de sœurs qui ont eu un songe ou une vision à propos d'un objet céleste qui tombait sur notre planète Terre. Après cela, j'étais convaincu que c'est ce qui est décrit dans les Écritures saintes. D'ailleurs, soulignons bien le mot jeter dans les passages que nous avons lus. Cela prouve que quelque chose tombe du ciel. En effet, un objet céleste est toujours accompagné de débris. Et puis, il est aussi connu que lorsqu'un objet céleste passe dans l'atmosphère, la chaleur intense atmosphérique le désagrège. Par conséquent, il est quasiment certain que les 4 premières trompettes de l'Apocalypse représentent la collision d'un objet céleste avec notre planète Terre. Je dis bien objet céleste, car je n'ai pas envie de dire si c'est un astéroïde, si c'est un météorite, si c'est une comète qui va percuter la Terre. Je n'en sais rien. Donc, je préfère dire le mot objet céleste. Résumons donc ce phénomène ainsi. Apocalypse chapitre 8 verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Ce sont donc les débris de l'objet céleste lorsqu'il est dans l'atmosphère que nous voyons ici. Apocalypse, au chapitre 8, donc les versets 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Il s'agirait ici donc d'un gros morceau qui se détache de l'objet céleste et tombe dans les océans. Donc Apocalypse au chapitre 8 toujours, les versets 10 et 11. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Nous voyons ici qu'il y a le cœur de l'objet céleste qui tombe aussi, qui finit par tomber dans les océans. Notons aussi que donc cet objet céleste finit par polluer toutes les sources d'eau de la terre. Apocalypse chapitre 8, donc au verset 12.
Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Ce cataclysme a créé une telle déflagration sur la surface terrestre que l'atmosphère est quasiment remplie de poussière et de débris, ainsi que d'épaisses fumées. Et tout cela finit d'ailleurs par obscurcir la Terre. Voilà ce que nous voyons ici. Nous verrons dans la prochaine vidéo la signification des cinquième et sixième trompettes de l'Apocalypse. Lisons Apocalypse 8, verset 13. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.